Aujourd'hui, ça ne nous a pas échappé, c'était la fin du fameux ultimatum théorique lancé par le Real. Mbappé devait faire son choix avant aujourd'hui, sinon le Real se tournerait vers quelqu'un d'autre. Bon, on dit bien en théorie parce que cet ultimatum n'a pas été confirmé par toutes les parties. Ce qui est sûr, c'est... Ça commence. On dit bien en théorie. Donc on va lancer un sujet qui en fait, si tu n'as pas confirmation de ce sujet, tu peux pas en parler en vrai. Ça n'a aucun sens. Surtout pas dans une telle émission, surtout pas publiquement. Enfin bref, on revient. Mais la théorie est vite mise de côté parce que l'objectif n'est pas là. C'est que le Real a fait passer ce bruit, comme le Real a fait passer l'idée que c'était à Mbappé de faire le premier pas désormais vers le club madrilène. Est-ce que vous comprenez toute cette communication du club espagnol ou est-ce que c'est pas un peu ridicule, ces coups de pression, ces ultimatums? Jean-Louis, je dis haut et fort, pour moi le Real Madrid est un club de clowns. Sur le dossier Kylian Mbappé. Ouais, il commence à reculer. Bon, alors déjà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Jérôme Roten, c'est pour toi cette vidéo. Non, plus sérieusement les gars, c'est du foot, hein. Voilà, pas besoin d'en faire tout un plat. Mais j'ai envie de revenir sur ce que j'ai entendu dans ce que Jérôme Roten a dit aujourd'hui, et sur le cas Mbappé. Par rapport à l'idée de la théorie de l'ultimatum qui paraît que peut-être que ça... Comment le Real Madrid se comporte, etc. Club de clowns. Déjà, je vais mettre en place quelque chose. Bon, Jérôme Roten, c'est un ancien joueur de foot que j'apprécie. Vraiment, à Monaco, l'épopée Monaco, finale contre Porto, ils ont éliminé le Real, bon j'étais deg, mais le Jérôme Roten qui a du coffre, la patte gauche, les allers-retours, des bombes de centre, la patte gauche, voilà. Ça c'est le côté Jérôme Roten qu'on aime, qu'on apprécie. Je dis pas qu'il est pas appréciable en tant que à la radio, pas du tout. Je dis juste que il faut comprendre des choses déjà. Je vais mettre en place certaines choses, attends, je me mets à l'aise. Que ce soit dans des radios connues telles que celle-ci, dans des plateaux télé, ou dans les deux, des plateaux qui font télé et radio, il y a une mise en place. C'est comme une composition dans le foot, hein. Quand tu mets tes PMP, bon, j'ai pas envie de faire de pub à ça, mais peu importe. Il y a chacun qui a un rôle. Chacun qui doit presque dire ce qu'il a à dire avec la manière dont il a à dire, défendre telle chose, Tout est mis en place, et ça je le dis depuis très longtemps. Sur les radios de foot, telles que celle-ci, bon, Roten s'enflamme, hein, déjà le titre l'indique. L'objectif est avant tout, d'une certaine manière, de s'enflammer. Ce qui fait fonctionner et qui aide un peu plus, et c'est un peu la même chose sur YouTube. Vous verrez que il y a des personnes, si quand vous lancez la vidéo, la personne n'est pas agitée et ne vous divertit pas, vous allez changer de vidéo, vous allez dire, mais alors, c'est quand que tu fais l'idiot? C'est quand que tu fais ceci? C'est quand que tu cries? C'est quand que... Il y a des gens, je veux pas dire ils servent qu'à ça, mais il y a des gens, c'est leur rôle, et quand vous lancez une vidéo, c'est pour ça. Et donc, aujourd'hui, comprenez bien qu'il y a des personnes qui ont un rôle un peu précis. Sur des radios, par exemple, Riolo, quand vous lancez Riolo, vous savez que il y a de la polémique. Son rôle est de faire en sorte que, et c'est pour ça que je pense qu'il est là depuis aussi longtemps, c'est que le mec crée, je veux pas dire d'une certaine manière un buzz, mais voilà, c'est le mec un peu polémique, le mec qui va être dur, parfois méchant. C'est le rôle qu'il a, et c'est celui qui nourrit aussi son émission. Combien d'entre vous, ou d'entre nous, ne vont pas cliquer sur une vidéo sur la même émission parce qu'il n'y a pas telle personne, par Riolo, parce que vous allez vous dire, ah, ça va être un peu trop moyen, un peu trop doux. Et là, ce que Jérôme Roten fait avec sa nouvelle émission, bon, qui date maintenant, c'est plus une nouvelle émission, mais cette émission qu'il a pris en son nom, Roten s'enflamme, elle a commencé avec Kylian Mbappé, on en reparlera juste après, et il faut comprendre que c'est aussi dans un principe où si t'es dans une radio comme ça, où tranquille, vous débattez, y a pas d'enflammade, donc y a pas de Roten qui s'enflamme, d'un même sujet, tu peux générer beaucoup plus de visibilité et d'audimat. Donc, à un moment donné, faut s'enflammer. Voilà, c'est déjà ça, je le mets en place. Parce que dans un débat intelligent où t'es pas en train d'animer quelque chose, un Roten n'aurait pas dit ça. Je vous le dis clairement, j'en suis convaincu. Donc ça, déjà, faut le prendre en compte, il faut pas s'enflammer pour rien. Il y a que Roten qui s'enflamme pour l'instant. Parce qu'on est dans l'idée d'eux, et après tu verras que ce qu'il dit derrière, en fait, c'est... Tu dis, bon, ouais, en fait... voilà, et puis le titre. Club de clowns. En gros et tout. Je connais. Je suis youtubeur depuis 2014. Je connais très très bien un petit peu ces trucs-là. Donc, on va quand même revenir après sur les propos, parce qu'il y a beaucoup de choses pas sérieuses à mes yeux. Je te laisse te débrouiller avec Fred. Alors il a dit, je laisse te débrouiller avec Fred.
Fred Hermel, au passage, qui m'a bloqué sur Twitter, alors que je n'ai jamais discuté avec lui, et ça aurait été un plaisir, vu que je sais qu'il aime énormément le Real et tout. Je n'ai jamais compris pourquoi il m'a bloqué, hein, ça je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce qu'un jour j'ai fait une vidéo réponse à Riolo sur certains sujets, ou peut-être qu'il défend entre collègues, ou j'en sais rien, mais il m'a bloqué. Je l'ai jamais cité, je crois, dans Twitter, et bref, je suis bloqué. Ça aussi, je comprends pas. Mais j'assume, mais franchement, j'assume la grandeur de ce club. Voilà. Il n'y avait pas besoin de Jérôme Rotten pour expliquer ce qu'est le Real Madrid. La beauté de Fred Hermel qui est à côté de moi. Mais franchement, sur ce dossier-là, mais ils sont ridicules. Ils font preuve d'incompétence, mais vraiment, d'année en année. Alors, ils sont ridicules dans certains aspects, ça peut être perçu. Vous savez, il faut faire une grande distinction entre le Real Madrid, et on va refaire l'histoire de ce qui s'est passé avec Mbappé pour bien comprendre. Moi, je suis le premier à le dire à plusieurs reprises, à un moment donné, Kylian, c'était en 2022. Après, tu peux pas miser, espérer sur ça. Mais on va revenir dans l'ordre des choses. Déjà, parce qu'ils évoquent aussi après, je crois, ou avant, je me rappelle plus, l'histoire du train qui ne repasse pas et tout. Comment vous pouvez dire une telle chose alors qu'en fin de compte, Florentino Pérez, après la prolongation, on parle de prolongation d'Mbappé, Florentino Pérez, qu'est-ce qu'il dit en interview? On a sa tête devant nous, il parle. Est-ce que c'est terminé pour Mbappé? Est-ce que le club n'est jamais fermé pour les grands joueurs? Nanana. J'en avais fait même une vidéo. Mais ce n'est pas le Mbappé que je connais. Mais, donc là, t'as le gars qui te dit, normalement c'est fini cette histoire de... Ben non, parce que Florentino Pérez évoque cette idée que, oui, Mbappé est un joueur qui pourrait venir au Real Madrid malgré ce qui a été fait. Et c'était vraiment récent ce qui s'est passé. Mais au-delà de tout ça, comprenez une chose. Quand Kylian est très très jeune, le Real comprend parfaitement qu'ils choisissent le PSG pour grandir, au point même où Zidane avait exprimé à Kylian l'idée qu'il ne serait pas titulaire s'il venait. Et en restant dans son pays, au PSG, etc., le joueur savait qu'il pouvait grandir, et c'était un bon choix. Pour moi, en tout cas, c'était un bon choix d'aller au PSG à ce moment-là, parce que quand on voit le joueur ensuite qu'il est devenu médiatiquement et tout ce qu'il a, il a grandi parfaitement pour ensuite, pourquoi pas, peut-être partir au Real Madrid. Le gars voulait le Real Madrid, ça a été dit beaucoup de fois, il l'a demandé à Jérôme Rotten, tiens, comme par hasard. Ah, et là, maintenant, il va falloir comprendre certaines choses. À partir de là, selon moi, pas que, mais je vais dire selon moi, je préfère. Comme ça, j'emmène personne avec moi. À ce moment-là, comprenez bien que Rotten, je vais pas dire il y a une alliance avec le clan Mbappé, parce qu'encore une fois, ce n'est que mon idée. Mais le clan Mbappé a offert, c'est un cadeau qu'ils ont fait, cet exclu de Kylian Mbappé qui annonce vouloir partir. Et aujourd'hui, Rotten est un gars qui ne le cache même pas, hein, je veux dire, j'invente rien. Il est assez rapproché du clan Mbappé, et aussi de la direction du PSG. À partir de maintenant, et là ce n'est que ma vision des choses, moi je le constate comme ça, tout ce que Rotten évoque dans le sujet Mbappé, quand il va s'attaquer au PSG, c'est pour moi quelque chose qui arrange le clan Mbappé pour s'attaquer au PSG. Quand il défend Kylian, c'est pour des raisons presque de propagande, parce que ça vient aussi du clan Mbappé. Ça c'est mon avis. Je peux me tromper. Riolo, il y a des choses. Riolo, moi je pense que Riolo a un rapport direct au clan Mbappé, mais on dirait que ça dépend. Des fois il a un avantage avec eux, des fois... Mais en fait un Riolo, quand il te dit, et ça s'est avéré vrai, Kylian part pas cette année, ou Kylian reste, ou Kylian truc, ou il se passe des choses, c'est souvent la vérité. Donc ça vient de qui? Ça vient pas de n'importe où. L'année dernière, on va pas parler de l'été, comment il s'est mis, lui qui habituellement défend toujours l'institution sur le joueur, comment il a inversé la situation, même si, pour moi, il avait pas entièrement tort, mais c'était pas son genre à lui. Et maintenant, on revient à Jérôme Rotten. Donc il faut comprendre que quand ça tacle le PSG comme ça, Riolo, Rotten, c'est pour moi en tout cas parce que ça arrange aussi un clan presque où ils deviennent porte-parole à certains moments, indirect. Et là où pour moi c'est vicieux, très vicieux, c'est que là où les gens pensent t'écouter par rapport à des propos objectifs, toi il y a une influence et des intérêts. Ça, c'est mon avis, encore une fois. Et ça, je trouve ça très mauvais. Je veux dire, moi, les gens vont me dire « Ouais, mais Real, combien de fois il y a des gens, ils ont essayé de me faire, de faire croire Auriles, il a des intérêts par le Real, vu qu'il a déjà été invité et tout. » Bim, cet été, qu'est-ce que j'ai dit? Si le Real ne prend pas Harry Kane et qu'il se mange un vent par Mbappé, c'est une dinguerie, ils font n'importe quoi. Je m'en fiche, moi, les gars. On m'achète pas comme ça. Dans ma manière de pouvoir m'exprimer. Si aujourd'hui, j'ai la chance de m'exprimer en vidéo comme ça, je le fais. Maintenant, c'est que t'as Jérôme Rotten qui vient dire...
En parlant d'un sujet, le train ne passe qu'une fois, Florentino Pérez a mis une croix à ce sujet-là. Donc ça, c'est un moyen de discréditer le Real Madrid sur une chose que Florentino Pérez a déjà mis depuis 2022. C'est arrêté, c'est bon, ça n'existe pas. Ensuite, l'ultimatum. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous avais dit, les amis. Le Real, et surtout Florentino Pérez, le veulent et le veut. Mais ce que je vous avais évoqué, c'est qu'à Madrid, là c'est clair et net dans leur esprit, bon on verra si Montenegro parle ou pas, mais c'est clair et net pour leur esprit, Kylian Mbappé, ça va aller grand max jusqu'à, mais vraiment grand max, février. Janvier, février, ça va être la période où je pense qu'il va y avoir contact, où il va y avoir la proposition du Real. Et ça ne durera pas jusqu'à la fin de l'année. Ça c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que j'avais des retours de Madrid par rapport à ce sujet. Et je vous avais dit, ce ne sera plus qu'une histoire de parole par rapport à Kylian, mais de fait. Il va falloir qu'il prouve qu'il veut venir, ou sinon, le Real maintenant ne dépend plus de lui. En gros, ce sera janvier, février, voilà. Il n'y avait pas de 15, de machin, de trucs comme ça. Ça a été rajouté par je ne sais où. Et j'ai eu confirmation ensuite qu'il n'y avait pas d'histoire de 15 dans un ultimatum, 15 machin ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est médiatique. Médiatique, mais un Roten vient prendre alors une histoire de train qui n'est pas vraie en fin de compte parce que ça a été prouvé et Florentino Pérez l'a évoqué. Derrière, ça parle d'ultimatum, mais où t'as vu Madrid exprimer un ultimatum? Donc là, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, il défend, bon, forcément là sur le coup, le clan Mbappé, en disant ouais, le Real fait n'importe quoi, machin. Et remettre une couche, et maintenant alors l'ultimatum, et puis quand c'est à lui d'envoyer un message à Florentino Pérez, sinon on le reprendra pas. Non mais franchement... Après, attends. Mais moi je comprends pas un truc là. T'as un joueur qui te met l'une des pires hontes de ton histoire sur la prolongation 2022. Moi à partir de là, si le Real dit salut, y a aucun problème. Hein. Moi vous connaissez mon opinion. Mais... vous n'allez pas demander au Real Madrid en plus de se mettre à genoux derrière, alors que leur équipe s'est reconstruite, qu'ils ne sont plus dépendants d'Mbappé, et que, faut le comprendre, tous les joueurs, grands ou petits, qui viennent à Madrid, c'est eux qui font ce pas, qui font cet effort. Et pourquoi, monsieur Roten? Pour Kylian, ce serait pas le cas. Le Real n'a pas dit « viens obligatoirement ». Le Real se dit tout simplement « on ne refera plus les mêmes erreurs ». Donc en quoi c'est ridicule, en quoi c'est des clowns, en quoi c'est trucs? Aujourd'hui, ils sont plus soumis à Mbappé. Ils ne dépendent plus de lui. Mais ils devront se remettre à genoux. Pour qui? Pourquoi? Parce que ça arrange qui? Non, le Real n'est plus à genoux. Ils l'ont été à un moment donné, il leur a mis un vent. L'année dernière, c'était l'été dernier, le Real aurait pu venir. Ils sont pas venus. Et cet été, tu veux venir? Fais un effort. Si tu veux venir, fais ce pas. On parle du Real Madrid, les gars. Donc ce pas doit être fait par le joueur. Si le joueur ne fait pas le pas, bah le Real, ok, y a pas de problème. Sans animosité, tranquille. Bonne route, bonne carrière. Il y a aucune animosité en fait dans ce que je dis, mais c'est de là à dire c'est des clowns, machin. Ouais, en gros, Roten, il est en train de dire ouais, le Real devrait foncer sur Mbappé et dire à Mbappé que malgré tout ce que t'as fait, c'est pas grave. Tous les joueurs par le passé ont fait ce pas, mais toi ne le fais pas. C'est pas comme ça, là, on parle d'une institution. Comment tu restes une institution? Alors que ils attendent que ça, que dans un mois ou 2 mois, que Kylian il dit allez, on y va. Hop. Ils attendent que ça, bah peut-être. Mais en tout cas, ils se soumettent plus. Ils ont appris de leur erreur. Mais ça change quoi? Donc là, c'est du blabla de bistrot. C'est du blabla où je me lâche et juste je m'énerve, je fais du bruit. Et en disant le Real, c'est un club de clowns, bah forcément. Moi, on m'a envoyé plein de messages et c'est ce que j'ai dit à certains. Je dis bah, vous voyez, ça a très bien fonctionné. Dire un tel propos génère de l'écoute, de l'audimat et du partage. C'est comme si moi je faisais en titre de vidéo PSG, club de clowns ou machin. Et des propos comme ça ont lieu, mais uniquement parce qu'il y a des intérêts de chaque côté. C'est pas parce que de son libre arbitre, hein, tout est parfait dans le clan Mbappé, dans la manière de gérer, dans la manière de faire, de se comporter, tout est parfait. C'est le Real Madrid, le club de clowns, qui s'est reconstruit comme l'une des meilleures équipes du monde, avec une des meilleures jeunesses du monde et un banc qui devient l'un des meilleurs du monde petit à petit. Mais c'est eux les clowns avec Mbappé parce qu'ils ne s'en soumettent pas, quoi, tout simplement. Elle va faire tapis rouge, ils lui diront pas c'est trop tard, il signera son contrat et il prendra beaucoup d'oseille. Peut-être moins qu'à Paris, ça on est Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Si Mbappé vient, mais bien sûr il va être accueilli comme une grande star. Après, moi, je sais pas, hein, là, je parle des faits. Je sais pas comment Madrid vont l'accueillir. Mais bien sûr que ils vont, s'ils arrivent à avoir Mbappé, ils vont en faire une étoile, je pense.
Et ils vont lui faire un accueil, et ils vont... Mais c'est normal. Mais ça, en fait, c'est quoi le rapport? Le Real n'a pas dit... Mbappé, si tu viens, on ne veut pas de toi. Le Real ne dit pas ça, en fait. Le Real de Florentino Pérez a dit, Florentino Pérez en tout cas, avait dit lui-même en 2022 que le club n'est pas fermé pour de tels joueurs. Mais maintenant, il y a une attitude à avoir pour être au Real. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Tu veux être au Real, il y a une attitude à avoir. Il y a une manière à faire pour venir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si ça, c'est être des clowns, c'est ne pas avoir d'éthique. Ne demander à ce que ce qui est grand devienne petit pour ses intérêts. Mais donc là, en fait, Roten, il fait comme nous, en fait, sur YouTube, il commente des titres d'actualité sans... alors que eux, leur but, c'est quand même d'être journaliste, c'est d'être eux à l'initiative de l'info. C'est eux qui sont au-dessus, non pas que des commentateurs d'info, parce que sinon, ça devient n'importe quoi. Enfin bref. Maintenant, mon opinion, moi, elle est très simple. Elle change un peu aujourd'hui parce que le Real, en fait, je m'attendais pas à ce qu'ils soient comme ils sont aujourd'hui. Donc il y a une part de réussite sur l'idée que tu n'es plus dépendant d'une recrue. Tu n'es plus dépendant d'Mbappé. Mais moi, je me pose beaucoup de questions. Si Mbappé est amené à signer et que c'est clair et tout, je vais en voir beaucoup de bienfaits, je pourrais en être content. Je veux dire, c'est bénéfique dans tous les aspects. Même mes vidéos, elles feront plus de vues avec un Mbappé que sans Mbappé au Real. C'est pour dire à quel point un joueur comme lui apporterait ces choses-là. Il apporterait, je pense, une part de son talent. Je sais pas comment ça concorderait ou pas. Ça, c'est une question que j'ai. Je sais pas, dans le vestiaire, s'il prend le double d'un Vinicius, si pour moi, ça le ferait pas. Mais, médiatiquement, pour le stade, pour les places, pour les noms, pour la grandeur, ça va apporter ces choses. Maintenant, ma vision d'aujourd'hui a changé. Parce que moi-même, j'estime que le Real n'est plus dépendant. Tu viens, c'est super. On est content. Tu viens pas, mais on s'en fiche aujourd'hui. On s'en fiche à Madrid. Et à Madrid, aujourd'hui, il y a de l'avenir. Il y a un Endrick qui arrive qui peut être dans les meilleures conditions. Et le Real peut devenir... Mais comment un club comme le Real Madrid, qui ça y est, s'est reconstruit, qui s'est mangé un vent monumental, presque une trahison, hein, parce que là, ils en parlent comme s'il n'y avait pas eu je sais pas quoi. Mais le club derrière devrait se dire non. Florentino Pérez a évoqué ce qu'il avait évoqué, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on a compris que le train n'est pas fini. Le contact était entre eux. Mais il y a des manières après, non? Il y a une manière de se dire, après ce que j'ai fait, je vais quand même pas être... Non, surtout quand le club n'est plus dépendant de moi. Et le Real le montre, l'été dernier, ils ne vont pas sur lui. Quitte à risquer une saison sans attaquant. Parce que je vous le garantis, signé, que si l'été dernier Mbappé fait un geste pour aller au Real, Florentino fait ce geste-là pour le prendre. C'était pas qu'une histoire d'argent. Bien sûr, ça favorise le club de l'avoir gratuit s'il est amené à venir. Mais pour finir, et pour conclure, pour moi, rien n'est fait. Et l'information de Santi comme quoi tout était fait, moi je n'y crois pas, personnellement. C'est propre à moi. Pour moi, Kylian peut prolonger, il peut aller au Real, et il peut bouger ailleurs, peut-être. Mais je suis convaincu que c'est pas fait. Pour moi, c'est pas fait encore avec le Real et tout. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.